Oui, c'est important. Je sais que il y a des gens qu'on a l'impression qu'ils sont douillets, hein, qui vont avoir mal pour un rien. C'est pas vrai. Eux, ils ressentent vraiment la douleur. Donc la douleur, qu'est-ce qu'on va faire? Même en consultation, on va faire une échelle de douleur déjà. On va plutôt se baser sur une échelle de douleur que sur une douleur réelle. La douleur, de toute manière, si on la voit sur IRM, on va se rendre compte que la personne est en train de vivre sa douleur. Parce que c'est sur l'IRM on va définir la douleur, si on veut être vraiment dans le médical. Mais la personne, elle a une perception qui est différente. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un, parce qu'il a mal au dos comme ça, eh ben, c'est rien. Non. Un mal de dos, si on vit son mal de dos, on va le vivre comme quelqu'un qui aura peut-être au niveau intensité beaucoup plus forte, mais il ne fera pas la différence. Donc, on ne va pas comparer la douleur de l'un ou de l'autre. C'est hyper important, ça. Encore une fois, en hypnologie, moi, mon but, c'est de trouver une solution pour le client qui me consulte. Hein. J'ai beaucoup de médecins qui m'envoient des personnes pour la douleur ou même pour le sommeil parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Ce n'est plus médical, donc ils pensent que c'est émotionnel. Ou alors, on va étudier une autre piste. Hein. On va beaucoup plus être holistique au niveau des soins. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que de 0 à 10, quelle est votre douleur, en sachant qu'à 10, elle est absolument insupportable. Et mon seul objectif, c'est de lui dire c'est combien il veut déjà. Hein. Est-ce qu'il veut avoir 5 en douleur? Est-ce qu'il veut avoir 0? Et puis, à la fin de la séance, je vais demander de 0 à 10 à combien il est. Et mon but, c'est que la douleur est déjà diminuée. À 0, c'est encore mieux, mais si elle est diminuée, c'est-à-dire que lui, sa perception douloureuse, qu'il soit douillé ou pas, elle a diminué. Et c'est tout ce qui compte pour ma part. Alors, ça, je ne sais pas si ça vous fait sourire de vous dire que si quelqu'un va voir un médecin ou un hypnologue, et puis quand on lui demande de combien il veut être avec sa douleur, eh ben, ils nous disent je vais être à 3, je vais être à 4. Et pourtant, il y a des gens, ils ne recherchent pas la douleur à 0 pour plusieurs raisons. Soit ils pensent que ce n'est pas possible, et puis qu'ils se disent ben, si je suis à 8 et puis je me retrouve à 4, ça sera déjà bien. Donc, c'est une expérience qu'ils veulent vivre. Soit alors, comme ça m'est arrivé avec les acouphènes, j'avais donné une conférence aux acouphènes du Québec, une grande soirée avec tous les adhérents et puis toute la direction. Et j'avais fait une expérience avec le secrétaire de, d'ailleurs la vidéo, vous la retrouverez sur YouTube, le secrétaire de l'association. Et lui, il était à, je ne sais plus, 8 et 4, je crois, dans les oreilles. Hein. On avait défini un petit peu ses acouphènes. Et quand je lui ai dit à combien vous voudriez être au niveau des acouphènes, il m'avait dit 1 et 2, ou 2, 2, ça ira. Et je lui ai dit, mais pourquoi ça vous intéresse 1, 2? Pourquoi pas 0? Il me dit, parce que si j'ai 0, je serai obligé de quitter l'association parce que je n'aurai plus d'acouphènes. Donc, il y a toujours une raison et il est important de déterminer exactement ce qu'il désire et qu'est-ce qui fait qu'il désire cette situation-là, hein, ce niveau d'acouphène ou de douleur qu'il pourrait avoir. Au niveau de la douleur, il y a ce monsieur qui vient me voir avec une douleur à l'épaule qui traîne depuis 2 ans. Les médecins trouvent absolument rien. Ils ne savent pas. Hein, il n'a même pas de bursite, il n'a absolument rien à son épaule, il a toujours mal à son épaule. Et dans la conversation, je lui pose une question idiote, enfin qui pourrait paraître idiote, comme si les questions étaient idiotes. En plus, je pense tout haut. Je lui pose cette question. Dites-moi, quand vous aurez plus mal à l'épaule, qu'est-ce que vous allez être obligé de faire que vous ne voulez pas faire maintenant? Et il m'a répondu, je serai obligé de retourner travailler. Donc, on comprend bien que derrière cette douleur qui est symptomatique, ben, il y a un besoin. Hein, cache une émotion, l'émotion était la douleur, et derrière cette douleur, il y a quoi? Il y a un besoin, et son besoin, c'est pas de retourner travailler. C'est là que l'hypnose va vraiment rentrer en cause dans ce travail. Donc, je vous expliquais que ça va là, les questions? Il y a que Permine qui me pose des questions. Marie, oui. Est-ce qu'il y en a qui s'inventent des douleurs? Je ne sais pas, Marie. C'est possible qu'il y a des gens qui s'inventent des douleurs, mais encore une fois, s'ils s'inventent une douleur, c'est qu'il y a un Il y a une besoin. émotion. Il y a Il une y a une émotion. émotion. C'est qu'il y a un besoin. Il y a des gens, les enfants s'inventent des douleurs le matin pour pas aller à l'école. Hein, ils ont OK. de la fièvre, ils ont mal à la tête, ils s'inventent des douleurs. Et parce qu'il y a une OK. émotion, un besoin. Mais c'est important d'écouter aussi cette demande, hein, parce que c'est un appel à l'aide aussi. Hein, on ne veut pas faire ci. C'est quoi la raison qu'on ne veut pas le faire? Parce que si on O- n'écoute pas, il y a des gens qui sont capables de se créer la douleur et de la vivre. OK. J'ai une autre question. Tu parlais Ouais, tantôt avec la gaine myélique des nerfs. Tu l'as expliqué, là, tu as passé sur la gaine myélique, qui est quand il n'y en a pas que la douleur est c'est lancinante. est plus lancinante.
Ouais. C'est comme un cas, moi, que j'ai eu quelqu'un à côté de moi qui avait toujours ces douleurs-là à cause de la poliomyélite. Euh, à ce moment-là, la personne pourrait faire des efforts pour moins sentir la douleur par l'hypnose, Oui, oui. au lieu de se sentir toujours bloqué par ces Bah, douleurs-là. Parce qu'on aurait alors, dit que la personne, quand elle faisait de quoi qu'elle aimait, il n'y avait pas de mal, mais quand elle ne voulait pas faire de quoi, là, le mal était. bah, Ça peut aller jusque-là. c'est de l'induction, c'est de la suggestion, hein. C'est de la suggestion totale. De toute façon, l'hypnose, c'est ça. Ça l'arrange d'avoir cette douleur pour ne pas faire certaines choses, mais quand elle fait ce qu'elle aime, elle trouve une solution. Maintenant, là, on est dans la polio. On est surtout dans des douleurs neuropathiques. Et la douleur neuropathique, c'est souvent des liaisons du nerf ou des liaisons au niveau neurologique. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On va dire que cette personne, quand elle prend du plaisir, ça détourne son attention et ça lui permet d'aller au-delà de cette douleur. OK. C'est des douleurs qui existent vraiment, hein. Le but, c'est d'apprendre à vivre avec. C'est comme les acouphènes. Il y a des gens, quand ils sont dans la journée au travail, ils ne les entendent pas, ils les entendent que le soir. Parce que le soir, ils se retrouvent avec eux-mêmes dans un certain silence et l'acouphène est assez fort pour pouvoir apparaître. Alors que dans la journée, ils ne l'entendent pas. Quand la personne est dans le plaisir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer de la sérotonine, la noradrénaline, elle amène un antalgique. OK. Prendre du OK. plaisir en même temps. OK. Donc, on est toujours dans cette histoire d'antalgie cérébrale et de tout ce qui est hormonal qu'on est capable de distribuer, en fait. De gérer. Ouais. C'est de même pour n'importe quelle maladie, peut-être. Faut pas Aussitôt qu'il y a de la généraliser. douleur. Je ne Aussitôt peux qu'il y a de pas la douleur. généraliser. C'est difficile pour moi, je ne peux pas généraliser ça. Je ne peux pas parce que chaque personne est unique et puis en plus, je ne suis pas médecin. Donc, je peux pas faire de diagnostic sur une généralisation ou pas. Mon OK. travail, vraiment, c'est la personne, pour ma part, il faut qu'elle ait vu un médecin. Ça, c'est la première chose, hein, sur une douleur. Fibromyalgie, problème de genou, problème dentaire, problème crânien, migraine, quoi que ce soit, il faut qu'il ait vu un médecin. Mais après, moi, je ne vais pas travailler sur le symptôme de cette douleur, mais c'est comment on va détourner l'attention pour pouvoir euh, OK. vivre avec ou alors dépasser cette douleur. Milton Oh, Erickson est un excellent exemple, hein, pour ça, hein. Il a eu la poliomyélite 2 fois dans sa vie. Il a réappris à marcher à l'âge de 19 ans en observant sa sœur de 2 ans qui apprenait à marcher. Donc, ces neurones miroirs ont interréagi avec ce qu'il était et le fait d'y penser fait agir le corps. Hein, on va le retrouver, ça serait intéressant ça que je vous le montre.